Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 2 choix. C'est la guidance de la saison que je fais une fois par saison pour les célibataires qui ou comment. Donc pour faire votre choix en 1, vous avez le cauris et en 2, l'escargot, on va dire, ou le nautile. Voilà, donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti pour le choix numéro 1. Donc on commence avec les cartes du Cluedo et après on complétera avec d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette petite pochette ? Donc, je rappelle que, bien évidemment, les personnages sont interchangeables. N'hésitez pas, si ça vous parle, mais dans l'autre sens de ce que je dis, c'est interchangeable. Alors, on commence avec l'homme. Qu'avons-nous eu? Ah, donc on a un homme qui ressemble à un détective privé un peu. Donc, ça me fait penser plutôt à quelqu'un, je dirais, d'analytique, de réfléchi, de logique, qui a des grandes capacités d'analyse, qui peut être du style à être perdu dans ses pensées, vous voyez, tout le temps en réflexion, qui aime découvrir, qui aime apprendre, et en même temps, qui peut paraître distant ou un peu froid ou un peu timide, mais c'est quelqu'un, je ressens, d'expérience, qui sait être juste et équitable. Là, on voit pas bien la couleur des cheveux, mais je pense qu'on peut être... oui, on voit pas trop, mais là, ce que je ressens pour être plutôt sur des cheveux clairs, peut-être un peu poivre et sel, des yeux clairs. Je dirais, là, de ce que j'entends, entre 1m70 et 1m90. Je ressens que c'est quelqu'un vraiment d'honnête, de direct, qui est en recherche de la vérité, de sa vérité, qui a une très grande justesse dans ses capacités d'analyse et de jugement, qui est plutôt équitable et quelqu'un sur qui on peut compter. Donc déjà, il faut que ça vous parle. Est-ce que c'est le type de personnalité que vous recherchez? On voit qu'il porte un costume, donc il peut être dans un métier où on porte un costume. Là, j'entends quelqu'un qui peut travailler dans les analyses, aussi bien informatiques que autres. J'entends aussi... ah, c'est déjà reparti. Agent immobilier. Tout ce qui est en lien avec les mathématiques, la physique, où il y a besoin d'analyser, d'aller décortiquer. On a cet esprit aussi quand même de leadership. Donc ça peut être quelqu'un qui a une équipe sous son aile. On peut être sur quelqu'un qui aussi est historien, enfin tout ce qui est en lien avec l'histoire, la physique, quantique, on me dit, tout ça, ça l'intrigue. Alors ça peut être une passion, pas forcément un métier, mais il y a de ça. On me confirme bien que c'est quelqu'un de célibataire, qui a pu être marié 2 fois, qui croit au mariage, qui n'a pas eu forcément des relations simples, mais là, il est célibataire depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'il a pu se sentir échaudé par sa dernière relation et du coup, il s'est concentré sur lui, sur sa carrière, et il a mis de côté la sphère sentimentale. Mais il est dans cette ouverture de se dire, ben là, je rencontrerai bien de nouveau quelqu'un. Pour moi, c'est un
manifestateur. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, il s'est manifesté dans sa vie professionnelle. Je ressens qu'il y a une assise, qu'il y a une reconnaissance, qu'on fait appel à lui. C'est quelqu'un qui va être plutôt en recherche sur Internet, dans les livres. C'est quelqu'un qui peut beaucoup lire. Qui peut aimer aussi lors de voyages qu'il peut faire, donc pour ses vacances par exemple, il aime bien aller visiter les sites historiques, les musées, toutes les manières d'apprendre lui plaisent en fait, que ce soit par la découverte de lieux, par un livre, par une formation, voilà, il est très dans ça. Donc, ça laisse penser aussi que c'est quelqu'un qui ne va pas exprimer ses émotions facilement, je dirais. Il est plutôt réservé à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui est assez direct dans sa manière d'échanger. C'est-à-dire qu'il ne parle pas pour rien dire, mais quand il parle, c'est direct, c'est concis et on sait ce qu'il pense. Vraiment, descendre dans le cœur, pour lui, c'est pas simple. Mais peut-être qu'à votre contact, justement, ça va changer. On a deux cas de figure. On me dit qu'on peut avoir des personnes donc, qui sont sans enfants ou des personnes qui ont des enfants mais qui sont déjà grands. Donc ça peut être 17, 18 ans, voire plus. Donc ça vous donne aussi un peu une tranche d'âge. On va voir ce qu'on a pour la féminine. Ah, c'est marrant. Alors là, elle me fait penser vraiment à une personne qui aime voyager, qui aime bouger, qui est en mouvement, qui est créative. Une personne qui peut aimer la mode, je dirais. On est plutôt sur des cheveux au burn, roux ou châtain clair. On peut avoir des yeux verts ou marrons, mais pas que. Hein, c'est des petits détails, mais une personne qui fait attention à être présentable, qui est coquette, mais qui est aussi très motivée, fougueuse, aventurière. Là, c'est ce que je ressens, qui a su faire preuve de courage plus d'une fois dans sa vie, on me dit. Quelqu'un sur qui on peut compter, qui est inspiré, qui est optimiste, qui voit plutôt le verre à moitié plein, et qui va avoir du mal à rester en place, assez dynamique et créative. Je sens une personne qui a pu tester plusieurs domaines au niveau professionnel. Je ressens alors soit une différence d'âge entre ces deux personnes qui se joue entre 5 et 10 ans. Je dirais que c'est la féminine qui est plus jeune quand même. Une personne qui s'est cherchée professionnellement et sa conclusion, ça a été de se dire, eh ben, de toute façon, j'expérimente tout ce qui m'appelle. Quand j'en ai fait le tour, je me permets d'aller voir autre chose. Donc, c'est ce qu'on peut appeler aussi un électron libre, mais pour moi, un électron libre construit. Elle sait ce qu'elle veut, cette femme. Elle a besoin d'un partenaire où elle peut échanger sur divers sujets. C'est quelqu'un qui aime bien discuter, qui a une ouverture d'esprit et qui aime bien confronter ses idées ou ses avis face aux autres. C'est quelqu'un qui se protège avec son chapeau. Alors, elle se protège des hommes dans le sens où soit elle va attirer des personnes qui ne sont pas prêtes à s'investir et ce n'est pas ce qu'elle recherche. C'est ce qu'elle a pu faire dans sa jeunesse, on me dit. Voilà, de ne pas avoir envie de relations sérieuses, mais maintenant elle n'est plus dans cette dynamique. Elle s'est assez amusée, là ce qu'elle veut c'est construire un couple stable et durable. C'est une personne majoritairement, on me dit, sans enfant, mais il y a la possibilité d'avoir un enfant en bas âge, plutôt dans les 3-5 ans, on serait plutôt sur la maternelle ou le début de primaire. Mais ce ne sera pas pour tous. C'est une personne qu'on peut lui dire d'elle qu'elle a un petit grain de folie qui plaît, elle a de l'humour. Et donc, je sens que en fait, cet homme va lui apporter peut-être plus un côté posé et à réfléchir avant d'agir, alors qu'elle va apporter justement sortir de son côté sérieux et analytique pour
profiter un peu plus de la vie et s'amuser. Vous voyez, là, on serait plus sur un signe d'air, donc Balance, Gémeaux, Verseau, et là, plus sur un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Encore une fois, pas que, mais ça peut être un indice, ça peut vous aider. Donc, quelle dynamique, comment vous allez vous rencontrer et où, c'est ce qu'on va voir. Oh, on a Venise. C'est trop beau. Donc, on a l'eau, on a la gondole. Donc, ça peut être lors d'un voyage, pour certains, qu'il soit professionnel ou pour les vacances. Pour d'autres, ça peut être à côté d'un plan d'eau. Donc, si vous habitez à côté de la mer, de l'océan, d'une rivière, d'un lac, d'une cascade, peu importe, ça peut être lors d'une balade que vous allez vous rencontrer. Alors là, j'entends un message bien particulier. J'entends le pont Mirabeau. Alors, est-ce que... Parce que moi, je ne connais pas tous les noms des ponts à Paris, mais j'ai la sensation que c'est à Paris. Pour certains, peut-être que vous aimez vous balader dans Paris et que vous serez sur ce pont à observer les vues et que vous allez vous rencontrer. Et du coup, on a la Seine, donc on a bien l'eau qui revient. C'est possible. Peut-être que pour certains, ça sera réellement à Venise, hein, si vous aimez l'Italie. En tout cas, c'est lors d'une sortie. Et je sens que vraiment, ce ne sera pas quand vous soyez dans cette sortie ou dans ce voyage, vous n'êtes pas dans cette optique de vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Et pourtant, c'est bien à ce moment-là que ça va se passer. J'ai la sensation que pour beaucoup, là, cette rencontre, elle est en lien avec Paris quand même. Alors, vous pouvez être d'une autre région et venir en week-end ou en vacances à Paris aussi. Hein, c'est possible. Moi, j'ai senti une différence d'âge. Il peut y avoir aussi une différence géographique. Hein. À voir. Mais en tout cas, c'est ce qui me vient. On insiste avec le pont Mirabeau. Alors, peut-être qu'il y a un pont Mirabeau ailleurs que Paris. Je vous invite à regarder sur Internet. Je ne saurais vous dire, mais ce pont, il a son importance. Est-ce que c'est le pont des amoureux? Parce que je sais qu'il y a un pont à Paris où on met des cadenas pour représenter la force de l'amour des personnes qui viennent sur ce pont. C'est possible, je ne sais pas. Je sais qu'à Venise, il y a un pont où on fait ça aussi. Donc, est-ce que vous êtes, par exemple, tous les deux de l'Île-de-France et vous avez des origines italiennes? C'est possible aussi. À voir. Je sens effectivement des origines méditerranéennes. Et vous pouvez être tout simplement du sud de la France. Hein. Ça sera propre à chacun. On est sur une guidance générale. Comment? On a la torche. Donc la torche me fait penser au soir. Vous voyez, ça peut être une balade nocturne. Ça peut être aussi à un moment où vous vous sentez plus clair dans votre esprit, dans ce que vous souhaitez au niveau de cette sphère sentimentale, dans vos objectifs de vie. Là, on n'est plus dans le brouillard, on n'est plus dans l'hésitation, on se sent prêt, et aussi bien l'un que l'autre. La torche me fait penser aussi aux réverbères. Donc, mais les réverbères anciens. Donc, encore une fois, là, on monte dans des quartiers de Paris. Je ne saurais pas vous dire lesquels. Mais effectivement, où les réverbères, c'est des lanternes. Pas les réverbères modernes, là, qu'on peut avoir à peu près dans toutes les villes. Mais on me montre aussi l'Italie parce que je vois des enseignes de boutiques aussi à l'ancienne. Alors, c'est marrant parce que pour cet homme qui aime beaucoup l'histoire, peut-être que vous aussi, vous avez ce qu'on appelle des goûts qui sont reliés à des périodes de la mode ou de l'histoire que vous remettez au goût du jour, aussi bien soit dans votre
côté vestimentaire, qu'au niveau de la musique, au niveau de la cuisine, je ne sais pas. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, aussi bien chez l'un et chez l'autre. Donc, on va compléter maintenant avec d'autres petites choses. Attention les oreilles. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a la roue de fortune. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir avec les reflets. Donc, ça me confirme bien que vraiment, c'est une opportunité, aussi bien pour l'un et pour l'autre, que vous avez réglé beaucoup de choses concernant votre passé ou les schémas répétitifs ou bloquants. Et que là, vous êtes dans cette énergie de manifester quelqu'un qui va vous accompagner pour longtemps. Vous allez saisir cette chance, cette opportunité, cette rencontre. Vous allez sentir qu'elle est juste et alignée pour vous. Vous n'allez pas trop vous poser de questions. La roue de fortune me fait penser aussi que c'est un couple prospère, que vous avez votre assise et l'un et l'autre financière, pas dans les mêmes domaines. C'est vrai que pour la féminine, on ne m'a pas trop donné de métier. J'entends qu'on pourrait avoir des personnes qui travaillent en pharmacie, des personnes qui travaillent dans la mode, des personnes qui travaillent dans le tourisme, des personnes qui travaillent aussi dans tout ce qui est juridique. Et on a aussi des artistes, mais en tout genre, pas forcément que des peintres. Là, on peut avoir des personnes qui sont très douées manuellement, qui aiment se servir de leurs mains. Cette femme, elle peut se créer des vêtements, alors que ce soit par la couture, le tricot, le crochet. Il peut y avoir de ça. Ou ça peut être aussi les bijoux, la création de bijoux. Tout ce qui est en lien aussi avec ce qui est soit le sport, la méditation, le yoga, le qigong. Voilà, il y a ça aussi. Elle peut être professeure ou formateur dans ces domaines-là. Mais en tout cas, il est sûr que vous allez marcher ensemble vers quelque chose de très fertile. On manifeste ensemble, on manifeste encore plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre des breloques. Alors, désolée pour le bruit. Oh, c'est trop bien! Parce que là... Alors, attendez, je vérifie. Alors, c'est l'horloge avec le lapin, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Donc là, pour moi, ça représente le timing divin. Mais avant que je me rende compte que c'était une horloge, j'avais l'impression que c'était la Terre. Donc, ça m'a fait penser encore au voyage. Vous voyez, là, on a la roue, c'est rond. Il y a le cercle, ça représente l'infini de ce que l'on peut vivre. Le cercle de vie, il est sans fin. C'est vraiment c'est une relation qui va vous ouvrir l'esprit, le cœur, qui va apporter des solutions sur des guérisons aussi, une grande transformation avec la libellule. Là, on a la belle et la bête, donc ce qui me confirme la différence entre vous. Donc soit, encore une fois, c'est une différence d'âge, une différence géographique, une différence sociale, peu importe, mais cette différence, elle n'est pas un souci entre vous, elle est une complémentarité. On est pareil sur des personnes donc célibataires depuis un certain temps, et du coup l'horloge vient bien nous parler de timing divin, que ça va être bientôt l'heure. Ça me fait penser aussi, cette breloque là de la Belle et la Bête, à la danse, et je le relierai plus à la féminine. Donc on peut être soit sur une passion au niveau de la danse, ou soit vraiment professeur de danse aussi, mais je sens tout ce qui est salsa, les danses qui bougent, vous voyez, pas la danse classique. Je vais prendre une petite rune. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! On a les anneaux, donc ça c'est magnifique, parce que ben c'est l'union. Hein, on vient vous confirmer encore une fois
qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Donc une union, là on est sur l'amour, hein, et que c'est quelque chose qui va, je dirais, vous apporter beaucoup d'amusement, de joie. Je sens beaucoup de sorties et un lien solide et durable. Je sens aussi qu'il va y avoir encore beaucoup de créativité pour la féminine. En fait, ce côté un peu cartésien du masculin l'inspire et la pousse encore plus dans son côté créatif. En tout cas, c'est beau parce que c'est une rune très positive qui vient confirmer les messages précédents. Allez, on va aller prendre une petite fève. Ah, on en a deux qui viennent. Alors, on va prendre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le couple, trop bien. Regardez le couple sous le parapluie. Donc, j'ai envie de dire que c'est quand même pas mal de saisons, là, ce temps pluvieux. Hein. C'est sur une majorité de la France. Donc, on pourrait vraiment penser que ça peut être soit la saison de l'hiver, et donc on est dedans, soit la saison de l'automne. Alors, c'est possible pour certains que ce ne sera pas avant le début de l'automne, mais je ressens quand même que là, il y a pas mal de choses qui vont se passer au niveau de l'hiver et du printemps. Et ensuite, on a un roi avec sa galette. Donc, j'ai envie de dire que on est là, on est sur le mois de janvier, hein. Donc, peut-être que certains, vous venez de rencontrer cette personne et que du coup, cette guidance, elle vient vous confirmer que c'est une relation qui va durer dans le temps, une relation où vous êtes très complémentaires, où vous allez vous apporter l'un l'autre. Je n'ai pas reparlé des enfants parce que je pense vraiment qu'il y aura une fluidité à ce niveau-là, que ça ne va pas être un souci. Et c'est pas ce qu'on cherche à vous mettre en avant. Donc voilà, choix numéro 1. Ce que je peux vous dire de cette personne que vous allez rencontrer très prochainement pour pas mal de personnes, je pense, honnêtement. Au vu de ce qu'on a eu, bon, on a vu que ça pouvait aller jusqu'au début de l'automne hein, pour certains. Voilà, c'est une guidance générale. Donc prenez comme ça résonne. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça vous aura parlé, que ça aura vibré. N'hésitez pas à me dire en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça soutient la chaîne et ça permet que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En tout cas, je vous souhaite une très belle histoire d'amour, choix numéro 1. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Donc, on commence avec les cartes du Cluedo pour ceux qui connaissent ce tirage. Pour les nouveaux, vous allez voir comment ça se déroule. Donc, je vais commencer par les personnages, l'homme et la femme. Je rappelle que c'est interchangeable puisque c'est une guidance générale. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. On commence avec l'homme. Ah, donc on a un homme en costume, crâne rasé. On voit que son bouc est brun, donc on peut être sur une personne plus avec des cheveux de couleur brune ou foncée, des yeux plutôt marrons. Là, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un de très déterminé, qui sait ce qu'il veut. Quelqu'un de persévérant, de conquérant, d'investi, aussi bien dans sa sphère professionnelle que dans sa sphère familiale. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est manifesté, qui peut même avoir une très bonne situation financière, quelqu'un de dynamique et en même temps de sécurisant, je dirais. Quelqu'un qui manifeste rapidement ses rêves, qui est ancré et réfléchi.
Il a un costume, donc ça peut faire penser à un métier où il y a besoin de porter un costume. Là, j'entends tout ce qui est hôtellerie, cuisine, restauration, sécurité pour certains. Mais aussi tout ce qui est en lien avec le sport, vous voyez, comme le judo, le karaté, où on porte une tenue. On ne fait pas ce sport comme ça, juste en jogging. Non, on n'est pas dans ça. Vous voyez, il pourrait y avoir ça. J'entends homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Alors, peu importe la sphère dans laquelle il travaille, c'est quelqu'un qui a du leadership, qui a une assise, qui sait ce qu'il veut, qui, quand il a un objectif en tête, il ne le lâche pas jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il désire, ce qu'il souhaite, qu'il manifeste son rêve. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'entends que pour certains, c'est un homme qui peut être en cours de séparation. Pour d'autres, il va vraiment être célibataire et il est très marqué par la dernière relation qu'il a eue. C'est quelqu'un qui soit s'est fait abandonner ou trahir. Donc, accorder sa confiance, ça va prendre un peu de temps pour cet homme. Il a besoin de se sentir en sécurité pour s'ouvrir complètement, pour avoir le temps de jauger la personne qu'il a en face de lui. Pardon. On est sur des personnes, alors soit sans enfants ou soit avec un ou deux enfants en bas âge. Une personne qui, on me dit, peut être pour le mariage, mais jusqu'à présent ne s'est pas marié. Il a été en relation avec des femmes un certain temps, mais ça n'a pas abouti au mariage. Et je pense que c'est quelqu'un qui fait attention à ses arrières, c'est-à-dire que le jour où cet homme épousera une femme, c'est parce qu'il saura que c'est la bonne et qu'il peut être en confiance aussi vis-à-vis de l'argent, on me dit. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, hein, pour certains, pour moi, ils ont une bonne assise financière. On me dit que c'est quelqu'un qui est quand même, qui peut paraître très terre à terre, très ancré, mais qui a quand même ce côté intuitif. On voit bien que tout ce qui est, tout à l'heure je vous parlais de la restauration, de la cuisine, ça peut être aussi la pâtisserie, tout ça c'est créatif, c'est des métiers créatifs, c'est des métiers où on travaille aussi avec ses mains, c'est des métiers de contact. Je sens que ce sont des hommes qui aiment le contact, qui aiment échanger, qui aiment aussi blaguer, rire, qui sont épicuriens. Je dirais, c'est des amoureux de la vie. Et donc, des personnes qui peuvent être aussi hyperactives. Alors, soit par leur travail, ou soit vraiment hyperactifs de manière générale, qui peuvent aimer sortir, ou qui peuvent aimer faire du sport, qui sont très investis dans leur relation quand ils en ont une au niveau sentimental, mais qui sont très investis aussi au niveau professionnel. Des personnes qui ont des valeurs qui sont chères à leur cœur, qu'elles peuvent aimer transmettre. On a aussi des... Voilà, je sens que pour certains, il y a une certaine pédagogie. Voilà ce que je pourrais vous dire déjà sur cet homme. On va voir avec la femme. Ah, donc là, on a l'infirmière. Donc déjà, on est plus sur quelqu'un... on voit les cheveux sont clairs, donc plutôt blond ou cheveux clairs, yeux clairs. Plus sur un... profil sensible, empathique, émotive aussi, je sens. Donc effectivement, soit cette personne travaille dans la santé, le médical, le paramédical. On peut avoir aussi tout ce qui est social, tout ce qui est holistique, mais tout ce qui est aussi humanitaire. Que ce soit professionnel ou personnel. Je sens des personnes ouvertes d'esprit, bienveillantes, mais aussi qui ont un côté créatif à leurs heures perdues, ou qui sont créatives dans leur prise de décision. Je sens des personnes équilibrées en toutes circonstances.
Ça me fait vraiment penser au roi ou à la reine de coupe dans le tarot, hein, qui ont cette expérience et on sait gérer l'émotionnel, on sait cerner les personnes, on agit au mieux, je dirais, pour tous les partis dans une situation, on sait faire preuve d'écoute, de présence, de douceur. On est sur des personnes aussi qui sont intègres, qui sont d'une grande gentillesse et d'une grande prévenance. Donc, c'est intéressant, pardon, parce que je sens, en fait, que cette femme, elle va faire émerger chez cet homme toute sa sensibilité. Excusez-moi, je vais aller boire un coup parce que sinon je vais sans arrêt tousser. Voilà, pardon. Mais ce sera plus agréable quand même. Alors, je disais que oui, cette femme, elle pouvait faire émerger chez cet homme toute sa sensibilité qu'il peut exprimer à travers son travail, surtout si c'est un travail qu'il fait avec ses mains, mais qui va moins exprimer peut-être en tête-à-tête. Vous voyez, dans les discussions, il y a comme une protection. C'est marrant parce que vous portez tous les deux un costume. Alors, je sens que c'est plus prononcé chez l'homme que chez la femme, le costume. Alors, c'est sûr que si c'est le milieu hospitalier, là, il va y avoir une tenue. Mais après, tout ce qui est social, holistique et tout ça, il n'y a pas besoin de la tenue. Mais c'est comme s'il y avait un espèce de miroir entre vous. Là, vous voyez, je sens l'assise financière. Là, je sens l'assise du cœur. On sait ce que l'on veut. Et on porte haut aussi ses valeurs. L'amour est très important pour ces femmes. C'est leur moteur. C'est comme ça qu'elles avancent, en étant tournées vers les autres, en diffusant leur amour et leur expérience aussi. Ce partage d'expérience pour arriver à accompagner l'autre, à lui ouvrir l'esprit, à le rendre autonome, à l'apaiser, à le guérir, à l'ouvrir. Vous voyez, on est dans ça. Donc, c'est-à-dire qu'on apporte un bien-être aux gens par une certaine manière d'être et d'agir. Et là, on apporte aussi du bien-être aux gens, mais par ce que l'on fait, plus par le faire. Donc, si on est pâtissier, cuisinier, je ne sais pas, groom dans un hôtel, peu importe. Voilà, c'est dans l'action qu'on fait qu'on apporte aux gens. C'est un peu ça qui me vient. Alors, où, comment vous allez rencontrer cette personne? Je reviens 2 secondes. Là, je sentais plus l'énergie de terre et là, plus l'énergie d'eau. Alors, tous les signes sont inclus, mais avec une petite possibilité plus importante. Donc, pour le cancer, le scorpion et le poisson ici. Et là, taureau, vierge et capricorne. À voir. Vous pouvez être du même âge ou il peut y avoir une petite différence d'âge entre 2 et 5 ans, on me dit aussi. Cette femme, elle se protège quand même. Parce que ce qu'elle a vécu sentimentalement, ce n'est pas simple du tout. On est sur des femmes qui ont connu majoritairement l'abandon avec de la trahison. Et pas forcément sur le plan sentimental. Ça peut être amical, familial. Voilà. Donc, c'est pareil que l'homme. Elles n'accordent pas leur confiance facilement. Elles ont besoin d'un temps d'observation, de jauger qui elles ont en face d'elles. Et elles savent très bien le faire. Elles détectent aussi les non-dits, les choses cachées. Donc, tant qu'elles... elle ne se sera pas fait totalement une idée de la personne en face d'elle, elle ne s'ouvrira pas complètement. Donc, je pense que ça va vous plaire l'un à l'autre parce que vous allez voir que vous avez le même mode de fonctionnement.
Et cet homme qui peut paraître très ancré dans la matière, dans la construction, il y a une grande sensibilité en lui. Et ça, vous allez aimer. Parce que à votre contact, il va s'ouvrir de plus en plus et laisser cette vulnérabilité, cette émotivité s'exprimer. Je dirais qu'on est sur un homme plutôt grand. On me dit entre 1,80 m et 95 au niveau de la taille. Et vous, on est sur entre 1,60 m et 1,75 m. Alors, voilà, c'est des petits plus, des petits détails, mais ne vous arrêtez pas à ça, bien évidemment. Ah, intéressant. On a le spectre. Là, tout de suite, ça me fait penser au fait que quand vous allez vous rencontrer, vous allez être tous les deux dans votre prise de pouvoir. Donc, si vous l'aviez laissé à d'autres auparavant ou si vous étiez très influencé par l'entourage, pardon, là, vous ne serez plus dans ce schéma-là. Vous serez sorti de ça. Mais le spectre me fait penser aussi à soit une sortie, au bâton de marche, en fait, ça me fait penser, ou alors soit une sortie en nature, que ce soit aller faire une marche dans des sentiers de randonnée ou à la montagne, au ski. Alors pareil, on utilise les bâtons de marche, mais on peut utiliser aussi les raquettes. Il y a ça. Et ça me fait penser aussi à tout ce qui est musée, histoire. Donc je sais pas, peut-être que vous avez envie de faire une expo qui est là et qui est en lien, on me dit, avec la Rome antique ou l'Égypte. Une expo où on est vraiment, vous voyez là, je ressens pas d'aller voir une exposition de peinture. Non, on est plus musée, découverte. Alors c'est marrant parce que c'est pas trop votre style d'aller au musée en fait. Donc vous allez bien vous déplacer pour quelque chose de particulier. On va voir ce que j'ai eu en carte de... Ben voilà, le musée. Donc c'est confirmé. Donc on voit bien que ce n'est pas une rencontre en ligne, que c'est vraiment une rencontre qui va se passer lors d'une sortie. Donc si vous ne sortez pas beaucoup, c'est une invitation à sortir, à faire des choses que vous ne faites pas peut-être habituellement. C'est bizarre parce que quand je vois cette carte du musée, alors je ne remets pas en compte le musée, hein, ça sera valable pour certains, mais pour d'autres, j'entends la banque. Donc peut-être que vous vous rencontrerez à la banque, peut-être que c'est votre banquier ou votre banquière, je ne sais pas. Ou peut-être que ce sera une personne qui, comme vous, va à la banque et peut-être que vous allez vous frôler ou vous cogner l'un dans l'autre. C'est possible. En tout cas, si c'est la banque, on me dit que vous allez y aller pour un rendez-vous important. Donc, j'ai la sensation que ce sera plus pour cet homme. C'est lui qui aura rendez-vous à la banque, alors que vous, si vous y allez, c'était pas prévu. Il peut y avoir ça. Je suis en train de voir ce qu'on peut me donner d'autres. En fait, moi, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au musée. Bon, là, on m'a donné la banque, mais ce que je ressens, c'est que c'est un lieu officiel, un lieu connu. Donc, comme on a l'hôtellerie, le tourisme, la restauration, ça peut être là aussi, dans une pâtisserie, dans un restaurant, lors d'une conférence, on me dit, pour certains. Donc, c'est pareil, tout le monde ne va pas voir des conférences. Alors là, j'entends quelque chose de très particulier, ce qui laisserait entendre qu'il y a un de vous deux qui peut avoir quand même une certaine renommée, et je pense que c'est l'homme. J'entends lors d'une séance de dédicace. Alors, soit c'est vraiment un de vous deux qui est connu, reconnu, ou soit vous allez à une séance de dédicace
On me cite un magasin, donc je ne vais pas faire de pub. Un magasin qui est très connu et qui commence par un F et qui finit par un C. Je pense que vous aurez compris lequel c'est. Où vous allez voir quelqu'un que vous aimez tous les deux. Que ce soit un écrivain, je ne sais pas. Mais il est possible. Alors, c'est un faible pourcentage. Hein. On me dit 1 à 2% rencontreront la personne comme ça. Mais je vous donne ce que l'on me dit. Donc, on va compléter. Ah ben, j'ai remélangé. Pourtant, je suis retombée sur la roue de fortune. Comme le 1. Donc, vous aussi, c'est une opportunité. Et c'est quelque chose qui va chambouler votre vie, on me dit. Ça va chambouler vos habitudes, votre manière de faire, votre quotidien. Je sens que vous allez apporter beaucoup d'apaisement à cet homme et que cet homme va vous apporter de nouvelles manières de faire ou un nouveau dynamisme. En tout cas, à vous deux, ça bouge. Dans tous les sens du terme et dans différentes sphères. Il est fort probable que ce soit un lien d'âme parce que je ressens que vous êtes reliés déjà énergétiquement et que déjà, sans être au contact l'un de l'autre, ça travaille beaucoup. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir dans votre corps ou par des signes, des synchronicités. La roue de fortune, là, elle me fait penser, vous savez, aussi à la grande roue dans les fêtes foraines. Donc peut-être que si vous aimez tout ce qui est parc d'attractions, fêtes, peut-être que vous allez vous rencontrer là pour certains. Mais ce que je ressens surtout, c'est que aussi bien chez l'un que chez l'autre, il y a ce côté enfantin. Donc on peut être très investi dans ce qu'on fait, sérieux, minutieux et tout ça, mais il y a aussi ce côté où on peut avoir son enfant antérieur là qui s'exprime et ce retour à l'enfance. J'entends Madeleine de Proust. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui vous appellent, qui vous relient à votre enfance, qui font vivre vos valeurs, qui nourrissent le cœur. C'est important pour vous. Alors, est-ce que c'est des choses que vous vous remémorez de l'enfance, que ce soit des voyages, que ce soit faire la cuisine avec sa mère, sa grand-mère ou son père, hein, selon qui cuisinait à la maison. Il y a cette envie de garder quelque part cette innocence. Alors, je mélange. On va voir ce qu'on a au niveau des breloques. Ouh là là, on en a beaucoup là. Alors, déjà, on a le balai. Donc, pour moi, il y a souvenez-vous, je vous ai dit au départ que certains étaient en cours de séparation. Donc, je pense qu'il y a un grand ménage qui est fait dans leur vie. Et d'ailleurs, ils prennent le large. Hein. Ça me confirme aussi qu'on est sur des personnes qui aiment voyager, qui aiment découvrir, qui aiment changer d'air. On a le loup. Donc, c'est intéressant parce que le loup, c'est quelqu'un de très fidèle. C'est quelqu'un qui, alors on dit toujours qu'il vit en meute, mais il n'est pas tout le temps avec sa meute. Mais il sait être présent quand il le faut pour être en groupe. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui est autonome et qui est très fidèle. Le loup, c'est fidèle. Donc là, on vous confirme que ce soit vous ou que ce soit cet homme, vous êtes fidèle. Avec la libellule, on voit qu'on est sur des personnes qui sont en transformation actuellement, en métamorphose, qui font le tri dans leur vie ou qui l'ont fait récemment et qui sont prêts à prendre un nouveau départ. Vous voyez, l'éventail, il me fait penser à deux choses. Alors, soit au vent, vraiment, oust, vous voyez, avec le balai, le bateau, oust, on fait le tri. Tout ce qui n'est plus aligné, j'entends dégage. Donc, c'est quand même assez fort. Hein. On ne veut plus de personnes fausses autour de soi parce que du coup, l'éventail me fait penser aussi à ces femmes qui mettaient l'éventail devant leur visage. Et je pense que cet homme, il a été avec une personne qui ne s'est pas montrée totalement telle qu'elle est véritablement. Et que là, le poteau rose est découvert et que c'est pas acceptable pour cet homme.
J'entends qu'il a vraiment la sensation de s'être fait berner. Alors, il reprend aussi ses responsabilités, mais il voit bien que la personne n'a pas été honnête avec elle. Donc, un tri est fait. Alors là, on a la poupée, ce qui me confirmerait que pour certains, il y a un enfant. Hein, j'ai parlé d'enfant au début. La coquille Saint-Jacques vient nous parler d'une grande protection sur votre couple, sur votre relation, sur le lien qui vous unit. Et en même temps, vous voyez, on a le bateau, la coquille. Donc, pour moi, on a des signes d'eau, hein, c'est sûr, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et on a des personnes qui peuvent aimer beaucoup la mer, l'océan. Peut-être que l'un de vous deux pratique comme sport la navigation, qui aime faire du bateau, vous voyez, ou du canoë, ou tout simplement faire des petites balades en barque, vous voyez. On est sur des personnes qui aiment beaucoup la musique, particulièrement l'homme, on me dit, et il peut vous transmettre des messages via la musique actuellement, parce que pour moi, vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Ce qui est fou, c'est qu'on a 2 clés, quand même. Donc, pour moi, vous êtes la clé l'un de l'autre. Vous allez vous apporter des guérisons mutuelles, des ouvertures, des compréhensions, et vous allez surtout vous offrir l'un à l'autre. Vous allez offrir votre cœur à cette personne. Mais vraiment, vous voyez, je t'offre mon cœur, je t'offre mon âme. Nous sommes faits l'un pour l'autre, c'est une évidence. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai compté les breloques, mais 11, c'est quand même relié aux flammes jumelles. Donc, je vous parlais de lien d'âme. Donc, peut-être que pour certains, ce sera ça, hein, pour ceux qui y croient, évidemment. On a la lanterne, donc ce qui me confirme que vraiment, vous allez éclairer le chemin l'un de l'autre. Par votre expérience, par vos qualités, vos compétences. Vous voyez le yin et le yang commencer à imbriquer. Et ben moi je vois cet homme et cette femme imbriqués. Vous êtes le soleil l'un de l'autre ou l'étoile l'un de l'autre. Vous allez éclairer le chemin ensemble et il sera lumineux. Il sera vraiment prospère, mais il sera d'une grande richesse spirituelle. Là, ce qu'on me montre, c'est que le chakra cœur et le chakra du 3e œil sont reliés énergétiquement. Donc, pour certains, il peut même y avoir de la télépathie, on me dit. Donc, c'est pas rien. Allez, on va prendre une petite rune. Oh, mais c'est incroyable. Je mélange et j'ai eu la même... on a les 2 points communs, là, c'est la lame de tarot et la rune. Donc, j'ai envie de dire que c'est magnifique. Parce que c'est la rune de l'engagement, du mariage, des circonstances positives, de ce qui vous relie l'un et l'autre. C'est un amour infini, même si vous ne vous êtes pas encore rencontrés. C'est le symbole de l'union, de la création, de tout ce qui est aussi joie, amusement, sortie, découverte, voyage. J'entends, nous sommes unis l'un à l'autre depuis la nuit des temps, pour toujours et à jamais. Donc je pense vraiment que c'est une âme que vous connaissez et que vous retrouvez régulièrement de vie en vie, très clairement. On a quand même eu 2 animaux. Donc, peut-être que j'entends les abeilles, le miel. Ça, je pense que s'il y a de la restauration, de la pâtisserie, là. Donc, ça serait un homme aussi qui va faire attention aux produits qu'il achète pour faire travailler les artisans, pour que ce soit des produits français, etc. On peut avoir ça.
Et sinon, c'est un lien aussi avec les animaux. J'ai l'impression que dans les signes que vous recevez, il y a des animaux dans les synchronicités. On va prendre des petites feuilles. On va voir ce qu'on a. Ah, on en a 2. Alors, qu'avons-nous? On a la Belle et la Bête. Bah, pour moi, ça dénote qu'il y a une différence entre vous, alors que ce soit dans le fonctionnement ou dans la couleur de peau, que ça soit géographique aussi. Vous pouvez, par exemple, habiter la même région, mais pas être dans le même département. Ça, c'est tout à fait possible. On voit que cet homme est plus grand que cette femme, donc la différence, elle peut jouer aussi dans la taille, dans le côté social, dans le côté financier, mais en tout cas, ça peut paraître improbable à la base, et pourtant, ce sera une évidence quand vous serez l'un en face de l'autre. En deuxième, on a le papillon. Donc, on voit bien qu'on est sur des personnes en transformation. Et regardez, on a ce papillon-là qui est bien mis en avant, mais on en a un petit en face. C'est comme s'ils allaient se faire un bisou. Donc, on vous met sur le chemin l'un de l'autre. Vous êtes attirés énergétiquement l'un par l'autre, même si vous n'en avez pas forcément conscience. Et là, on a un petit indice supplémentaire pour certains. Je ne sais pas s'il va faire le focus. On nous dit que vous pouvez habiter le centre de la France. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais ça peut être un petit plus pour certaines personnes. En tout cas, ce qui vous attend est quand même marquant sur votre chemin, sur votre parcours. Ce n'est pas n'importe qui là que vous allez rencontrer. Et encore une fois, peut-être qu'il ne sera pas comme vous l'avez imaginé ou sur le type de personnalité que vous visez. Mais quand vous serez en face de cette personne, ce sera une évidence. Vous ne pourrez pas douter. Et vous oublierez vos critères ou je ne sais quoi, parce que vous ne pourrez pas faire autrement que d'être attirés l'un par l'autre. Ce qui paraît peu probable aujourd'hui s'envolera une fois la rencontre faite. La question ne se posera même pas, très clairement. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.